Bonjour, je suis Christine, la Tortue Scrap. J'habite dans l'Hérault, je suis entrepreneuse en loisirs créatifs. Je vends du matériel de qualité pour la marque Stampin' Up. Et donc j'aide mes clientes à créer et à se servir du matériel dans la joie et la bonne humeur. Mais pas que. Et aujourd'hui, je suis là pour parler un petit peu avec vous parce que j'accompagne également des personnes qui souhaiteraient développer leur activité comme moi et j'aime bien à dire que je les accompagne dans la joie et la bonne humeur. Donc je vais vous raconter mon histoire, je vais vous expliquer comment devenir démonstratrice et pourquoi vous pouvez le faire vous aussi. Et puis je répondrai à vos questions si vous en avez. Là, en direct, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui. J'ai choisi dimanche 17h parce que j'étais disponible. Mais peut-être que vous verrez ce live en replay. Il n'y a pas de souci. Donc, comment je suis devenue démonstratrice? En fait, je suis devenue démonstratrice en 2013, en janvier 2013, dans l'hiver 2013, 2012 plutôt. Je cherchais une activité autour de mes photos, car j'avais perdu beaucoup de photos de mes enfants qui avaient péri dans un incendie, et je souhaitais les photos qui me restaient les mettre en valeur et leur donner un petit côté un peu précieux, et mais pas seulement les mettre dans un album à pochette. Voilà. Donc je cherchais comment les mettre en valeur. Je ne savais pas que l'activité pour mettre les photos en valeur, ça s'appelait le scrapbooking. Donc quand on ne sait pas comment ça s'appelle, c'est difficile de trouver des ressources et de trouver des informations. Et puis il y a plus de 10 ans, donc maintenant c'est devenu peut-être un peu plus à la mode, les loisirs créatifs et le fait soi-même. Mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Alors je regarde si le flux est bon, comme j'ai personne pour me raconter si ça fonctionne. Voilà, j'ai mon chien qui hurle, mais personne ne lui dit de s'arrêter, donc c'est pas grave. J'espère que c'est pas trop gênant d'entendre le chien. Sûrement quelqu'un qui passe et qui l'agace. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert donc ce qu'on appelle aujourd'hui le scrapbooking. Au départ, je n'ai pas découvert Stampin' Up en première intention. Je suis allée dans les magasins comme Cultura et j'ai acheté des bricoleries, pas forcément très coordonnées. J'ai tenté, j'ai essayé. Sur Internet, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il y avait quelques américaines, mais c'était compliqué. Et quand on ne sait pas comment ça s'appelle, c'était encore plus compliqué de trouver. Et puis sur Montpellier, donc j'habite dans l'Hérault, sur Montpellier, il y avait Créative à Montpellier et j'ai découvert donc les stands de chez Stampin' Up où deux jeunes animatrices m'ont montré comment créer, comment utiliser le matériel, et ce qui m'a enchanté, c'était vraiment la gamme de couleurs, les coordonnées de papier, d'encre, de produits, tout était assorti, on pouvait découper, on pouvait tamponner, et j'ai vraiment été bluffée par ça, par le catalogue, par la richesse du catalogue, et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Donc les personnes m'ont expliqué que je pouvais devenir cliente, mais aussi que si je le souhaitais pour m'équiper, je pouvais devenir démonstratrice, qu'il n'y avait pas d'obligation euh, d'achat, de vente plutôt. Il n'y avait pas d'obligation de faire des démonstrations comme elle, j'avais juste une obligation d'achat. C'est-à-dire que si pour moi, personnellement, sur un trimestre, je consommais ce qui s'appelle maintenant des CSV, c'est la monnaie universelle pour chez Stampin' Up, si je dépensais 360 euros de matériel par trimestre, pour moi, je pouvais rester active, et en plus je paierais moins cher mon matériel, donc on me reverserait
20% de ma facture. Donc, je me suis dit pourquoi pas, je n'ai pas du tout de matériel, j'ai pas d'encre, j'ai pas de tampon, je vais acheter le matériel à moindre coût et comme ça, ben, je vais m'équiper et je vais me donner à mon loisir. Je vais pouvoir mettre mes photos en valeur. Et voilà comment j'ai commencé petit à petit en ayant le nom, donc Scrapbooking, et en ayant la marque Stampin' Up. Quand j'ai commencé à taper sur Google mon meilleur ami, là j'ai découvert un univers, une communauté, j'ai découvert des créatrices de talent, j'ai découvert des projets exceptionnels. Et là, j'ai commencé donc à créer, à recopier. Dès que je voyais quelque chose qui me plaisait dans le catalogue, sur Internet, j'achetais le matériel qu'il me fallait et je créais les projets. Et vraiment, j'y ai passé beaucoup de temps et d'apprentissage et je me suis vraiment épanouie. J'étais comme une enfant, folle de mon catalogue. C'était mon meilleur ami, je le consultais, je réfléchissais, voilà. Et puis, un jour, il y a eu une formation à Lyon, je m'en rappellerai. Et je dis, bah, il propose une formation, je ne sais pas en quoi ça consiste, je vais partir à Lyon. Et là, voilà l'aventure. Je suis partie à Lyon avec ce qu'on nous avait demandé de faire. Donc, ça s'appelle des swaps. Je ne savais pas du tout ce qu'était un swap. Donc, un swap en langue normale, c'est un petit cadeau que l'on fait avec les produits, bien sûr, de la marque, mais on le fait en exemplaires multiplié, c'est-à-dire que par exemple à Lyon il y avait 200 personnes, bien sûr je n'ai pas fait 200 marque-pages, mais j'en avais fait une certaine quantité pour pouvoir les échanger avec les autres, c'est-à-dire que j'avais fait 50 marque-pages que j'ai échangé à chaque fois avec les personnes que j'ai rencontrées et je suis rentrée chez moi avec 50 projets différents et là vraiment l'échange a été très enrichissant. J'ai rencontré aussi des personnes qui aujourd'hui font partie, pour ne pas les citer et pour ne pas en oublier, je dirais Elodie, je dirais Marianne, parce que c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Bien sûr, il y a eu Zarine, il y a eu Mesa, mais il y a eu Corinne, il y en a eu beaucoup. J'ai rencontré des personnes très, très, très euh, importantes pour moi qui sont devenus mes amis Stampin' Up parce qu'au-delà d'être des collègues de travail ou des concurrentes ou des démonstratrices, ce sont devenus des amis avec qui on pouvait partager, avec qui on pouvait échanger sur notre activité, sur nos problématiques, sur nos envies, sur nos besoins. Et ça a été très enrichissant de rencontrer une communauté. Après, ben, j'ai fait mes premiers ateliers, pareil, sur un coup de tête, un accident, comme on dit. J'ai une amie qui est passée à la maison et qui m'a dit, ben, moi, je fais du scrapbooking, toi aussi, vas-y, fais-nous un atelier. Et j'ai fait mon premier atelier et comme ça, l'aventure a commencé. Ça a été à chaque fois des rencontres qui ont fait que j'ai changé, que j'ai évolué. Pareil pour ma première filleule, ou une de mes premières filleules qui est toujours là, parce que j'en ai eu d'autres au début, mais elles ne sont pas restées. Mais Nelly, qui est devenue mon amie, et Caroline aussi. Caroline était une de mes plus grosses clientes et Nelly était une de mes clientes. Et un jour, je lui ai posé la question en lui disant est-ce que tu voudrais faire partie de l'aventure et évidemment, elle m'a dit oui, avec grand plaisir. Et depuis, elle se régale aussi de partager et d'échanger. Donc voilà ce qui est pour moi l'aventure Stampin' Up, c'est du partage, de l'échange, une communauté, bien sûr des produits, parce que je suis vendeuse de produits de loisirs créatifs. Je montre aux personnes comment s'en servir et comment les acheter aussi. Mais pas que. J'ai aussi toute cette petite communauté d'amis, mais aussi mes filleuls maintenant. J'ai constitué depuis tout ce temps une équipe de presque, je
je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'actuellement, nous sommes plus de 16 personnes dans mon équipe. On partage, on échange, on essaye de s'entraider, de répondre aux problématiques des unes et des autres. Chacune y va à son rythme. Il y en a certaines qui ne sont là que pour acheter leurs produits, comme moi j'étais démonstratrice pour acheter mes produits. Il y en a certaines qui font des vidéos, je citerai Elodie qui en a fait. Il y a Victoria qui a créé sa chaîne Fab by Vic, si vous pouvez aller la voir et puis la liker. Il y a Célia qui développe une toute nouvelle activité aujourd'hui sur Twitch. Je ne sais pas si c'est une plateforme que vous connaissez, mais pareil, allez y faire un petit tour. Elle partage aussi ici sur les réseaux sociaux. Il y a Stéphanie, elle qui ne fait que du présentiel, qui a commencé des vidéos mais qui n'aime pas trop ça et qui fait qu'en présentiel sur le secteur de Lunel avec son amie et sa filleule Karine qui vous feront des ateliers juste exceptionnels du côté de Lunel. Et puis tout nouveau, il y a Sophie qui se lance petit à petit. J'ai plusieurs Sophie dans mon équipe. Celle-ci va développer son activité. Donc chacune va trouver quelque chose qui va lui apporter du réconfort pour démarrer l'activité. Donc aujourd'hui, je venais là en live pour vous en parler. Je n'ai pas beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais c'est pas très grave. Je vais répondre aux questions qui, moi, me paraissent importantes. Comment devient-on démonstratrice? Alors, comment on devient démonstratrice? C'est tout simple. Il suffit de valider ce que nous, on appelle dans le jargon un kit de démarrage, mais c'est juste une commande. Vous décidez de commander chez Stampin' Up et votre commande atteint les 129 €. Ben, pourquoi pas devenir démonstratrice et vous aurez la possibilité de compléter cette commande jusqu'à la hauteur de 175 €. Donc ça veut dire que déjà vous allez obtenir presque 40 € de cadeaux supplémentaires. Et vous allez aussi obtenir en cette période de Celebration 2 sets de tampons exclusifs. Et vous aurez aussi l'avantage et le privilège de pouvoir assister à votre premier événement à Paris, non pas forcément à Paris puisque ça va être en virtuel, mais c'est l'événement en France qui aura On Tour. Le prochain événement en présentiel, ça sera à Vienne, donc ça serait sympa d'y participer tout ensemble. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous devenez démonstratrice aujourd'hui, vous avez l'avantage et l'exclusivité de découvrir le nouveau catalogue qui va arriver à la fin du mois de mars. Voilà quels sont les avantages. Quels sont vos engagements? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, vous avez l'engagement de signer un kit de démarrage et donc de signer un contrat avec la société et vous allez devenir ce que l'on appelle en France un VDI, un vendeur indépendant à domicile. Vous avez juste un formulaire à remplir pour l'URSSAF. Ça ne vous déclare pas des charges ou des choses comme ça. Ça vous sécurise comme quoi vous êtes bien reconnu par l'État, comme quoi vous avez une activité secondaire à votre activité salariée, à votre activité indépendant. Vous pouvez être fonctionnaire et vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas du tout d'interdiction. Il y a certains domaines d'activité où il va falloir demander l'autorisation à sa hiérarchie, mais ça se fait, on demande et ils nous l'acceptent en principe facilement puisque ça n'empiète pas sur la concurrence. Et après, vous avez le choix, soit de commander juste pour vous équiper petit à petit, apprendre à votre rythme. Vous allez intégrer une équipe, donc comme je vous l'ai dit, de 19 personnes avec des profils totalement différents, des personnes qui veulent développer leur activité, des personnes qui veulent vendre, des personnes qui veulent animer des ateliers, des personnes qui font des lives, des personnes qui font des vidéos, d'autres qui n'achètent que pour elles mais qui font de très belles créations, du partage et de l'échange. Et après, la seule chose, hop, je dis à mon chien, stop Ruby.
La seule chose dont vous êtes tenu pour rester active, c'est de passer des commandes de 360 € tous les trimestres. Voilà, c'est pas plus. Après, il faut partager, échanger et prendre du plaisir et me contacter. Donc, je n'ai pas d'autres questions à répondre, donc c'est un peu plate ce live, mais ça aura le mérite d'être là. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur mon site internet latortuscrap.fr. Vous pouvez vous abonner pour avoir la newsletter et toutes les promotions, les événements que je mets en place. Vous pouvez aussi me retrouver en live sur Facebook tous les mercredis matins à 10h où j'échange et je partage avec vous des tutos et des astuces. Donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Si vous découvrez ce live parce que vous étiez parti aujourd'hui en balade, que vous le regardez en replay, n'hésitez pas, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Je vous remercie pour celles qui passeront par là et je vous dis à très bientôt. Belle soirée, bye bye.